Bonjour, dans cette capsule, je veux définir avec toi les rapports trigonométriques. D'abord, les rapports trigonométriques, ce sont des relations dans le triangle rectangle. Tu connais déjà la relation de Pythagore qui met en lien les trois côtés de ton triangle, soit les deux cathètes et l'hypoténuse. Les rapports trigonométriques, eux, vont mettre en relation les mesures de tes angles aigus avec les mesures de côté. Définissons d'abord les trois rapports avec lesquels on va travailler, soit le sinus de l'angle, le cosinus de l'angle et la tangente de l'angle. Qu'est-ce qu'on veut voir comme rapport? Donc, lorsque je vais parler avec toi de ton rapport sinus, je vais faire référence à quoi? Donc, le rapport sinus, comme je l'ai noté ici, va faire référence au côté opposé à l'angle A. Donc, supposons que mon angle A est ici. Son côté opposé, c'est celui-ci. Donc, je vais mettre en relation la mesure du côté opposé à mon angle et je vais la comparer à la mesure de l'hypoténuse. Donc, ça va être le rapport. Donc, un rapport, c'est une division entre le côté opposé et l'hypoténuse. Tandis que lorsque je vais parler du rapport cosinus de mon angle, cette fois-ci, je vais mettre en relation la mesure du côté adjacent à mon angle avec la mesure de l'hypoténuse. Et finalement, lorsque je vais parler de la tangente de mon angle, je vais vouloir faire référence à la mesure du côté qui est opposé à mon angle, divisé par la mesure du côté qui lui est adjacent. Donc, en termes simples, lorsqu'on va parler du sinus d'un angle, on va parler du rapport du côté opposé à l'angle A, dans ce cas-ci, que je vais diviser par l'hypoténuse, tandis que le rapport cosinus, c'est que je vais mettre en relation le côté adjacent à mon angle et l'hypoténuse. Et finalement, la tangente de mon angle, ça va être le rapport du côté opposé à mon angle et son côté adjacent. Maintenant, c'est quoi cette relation-là d'égalité? Ce qu'on a réalisé, c'est que lorsque vous êtes dans un triangle qui est rectangle, donc un triangle rectangle, ça veut dire que vous avez un angle de 90 degrés, et un angle quelconque, dans ce cas-ci, pour mon exemple, je prends un angle de 38 degrés. Ce qu'on a observé, c'est que dans cette situation-ci, lorsque je pose le rapport, donc un rapport, c'est une division entre deux côtés, lorsque je fais le rapport du côté qui est opposé à mon angle de 38 et que je le divise par mon hypoténuse, le rapport que j'obtiens, et là, ce qui est intéressant, regardez ici, je vais faire varier mes triangles, donc soit que j'agrandis ou que je rapetisse ma figure. Si vous observez bien, le rapport 0,62 ne change pas. Donc ça, c'est assez fort. Ça veut dire que si j'ai mes deux critères, c'est-à-dire un angle de 90 degrés et un angle de 38 degrés, la division entre le côté opposé à l'angle de 38 divisé par son hypoténuse, bien, mon rapport, il reste toujours de 0,62. Ce rapport-là, il est constant. Et puisqu'il est constant, bien, je vais pouvoir l'utiliser pour trouver des mesures manquantes. Observons le deuxième rapport, le cosinus de l'angle, c'est-à-dire si j'observe le côté qui est adjacent à mon angle de 38 et que je le divise par l'hypoténuse, bien, encore une fois, observez le rapport 0,79, peu importe le triangle, tant que je garde mon triangle rectangle avec un angle de 38, le rapport reste constant. Et vous avez observé par le fait même le rapport tangente. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Puisque les rapports sont toujours constants et puisqu'on connaît la valeur de cette division-là, on peut s'en servir pour trouver des mesures manquantes. Donc, dans ce cas-ci, on avait un angle de 38 et le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse me donnait 0,62. Mais ce ne sera pas toujours 0,62, ça va toujours dépendre de la mesure de ton angle. Ici, je vous présente une table de trigonométrie. Une table de trigonométrie, ça vous présente justement quelle va être la valeur de votre rapport en fonction de l'angle. Donc, cette table-là nous présente comme par exemple, ici on avait un angle de 38 degrés. Donc, si on va à 38 degrés, bien, le côté opposé sur l'hypoténuse, bien, ça vous donnait 0,62. Moi, je l'avais arrondi ici, mais en réalité, c'est 0,6157. Et en réalité, c'est un nombre décimal qui est pas fini. Donc, on a une approximation.
Donc, comment on va se servir de ça, de cette relation d'égalité-là? C'est que puisque ces rapports-là sont toujours constants, bien, on va s'en servir pour trouver des mesures manquantes. Et petite présentation aussi, je vous ai présenté la table de Trigo, mais vous avez aussi la valeur de chacun des rapports. Exemple, si je prends sin de 38 degrés, bien, la calculatrice, elle va me le donner, le point 62. Donc, la réponse du rapport, elle va me le donner. Si, au contraire, je voulais le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le cosinus, donc la réponse du rapport, bien, dans ce cas-ci, ce serait 0.7880 et ainsi de suite. Donc, on va se servir de la calculatrice pour aller chercher la valeur de notre rapport. Donc là, mon intention ici était simplement de vous présenter les trois rapports, de réaliser que ces rapports-là sont toujours constants selon la mesure de mon angle aigu. Et dans une prochaine capsule, on va vous montrer comment utiliser ces rapports-là pour justement trouver des mesures manquantes dans nos triangles.